Je suis directrice adjointe des ressources éducatives à la commission scolaire Marie-Victorin, dont il a été amplement question dans la présentation des résultats de recherche. Je suis ici pour vous parler de l'implantation de Philo-Jeunes qui est en branle depuis le tout début, presque, à la commission scolaire. Enfin, comme vous avez pu l'entendre dans les présentations précédentes, la commission scolaire Marie-Victorin est impliquée dans la pratique et dans le développement de la philosophie pour enfants depuis près de 20 ans maintenant. Donc, on a plus de la moitié de nos établissements primaires qui sont actifs en pratique de la communauté de pratique de recherche. On a aussi la prétention de croire qu'il y a au-delà de 20 000 élèves qui ont été touchés depuis les tout débuts. Au départ, on vous l'a précisé, c'était une merveilleuse idée qui visait à outiller nos élèves au niveau de la prévention de la violence, donc de se servir des habiletés de pensée et puis du discours philosophique pour pouvoir mieux les outiller. On a, au fil du temps, rencontré des écueils au niveau de l'évolution de la réalité dans nos écoles au Québec. De la réalité de notre milieu aussi, parce que déjà, quand j'entendais, c'était un rafraîchissement, j'avais déjà eu la chance de lire le rapport de recherche, mais bref, le portrait de la commission scolaire a beaucoup évolué depuis les 10 dernières années. Et on avait aussi un grand souci au niveau de la pérennité pour s'assurer que même si on forme plusieurs cohortes d'enseignants praticiens à chaque année encore à la commission scolaire, on avait un souci parce que dans certains milieux, la pratique avait tendance à s'essouffler ou à devenir un peu moins vivante. Et on avait aussi, dans cette perspective d'évolution-là, un souci d'amener une pratique différenciée. Donc, on souhaitait que la philosophie devienne transversale dans le contenu disciplinaire et non pas un moment où on met tout de côté dans la salle de classe et on s'assoit pour ajouter à la grille matière une période de philosophie par semaine ou par 2 semaines. On voulait vraiment que ça devienne quelque chose qui soit pratiqué au quotidien dans l'interdisciplinaire. Par ailleurs, j'ai entendu plein de choses aujourd'hui très inspirantes là, qui vont dans ce même sens-là. Et on avait aussi un souci d'attacher, comme je vous disais, avec l'évolution de notre système scolaire. On a toujours la préoccupation de l'approche par compétences qui est promue par notre programme de formation de l'École québécoise. Et on a aussi, depuis 3 ans, à la commission scolaire Marie-Victorin, un grand souci d'implanter des pratiques et des approches collaboratives qui mettent nos enseignants dans une posture davantage de collaboration et même dans une posture où ils deviennent des apprenants au sein de la salle de classe avec leurs élèves et entre eux avec leur direction d'école aussi dans leurs équipes de travail. Donc, quand on a attaché tout ça et fait des réflexions avec l'arrivée de Philo-Jeunes, on a vu des opportunités très intéressantes de pouvoir ouvrir et puis décloisonner la pratique de la philosophie pour enfants dans les écoles de la commission scolaire. Et par ailleurs, à l'époque où on a discuté de Philo-Jeunes, en fait, il y avait à ce moment-là une pratique qui était très présente dans nos écoles primaires, mais pas du tout au sein de nos établissements secondaires. Donc, on a choisi de cibler une école en particulier, qui est l'école secondaire de l'Agora, qui est une école avec un projet particulier. C'est une école alternative. Et on a décidé de tenter une implantation dans cette école-là. Et ça a
décloisonné. Donc, en partant de cette école-là, on a aussi une nouvelle école qui s'est ajoutée et on a la prétention là, que dans les prochaines années, on va vraiment pouvoir ouvrir. Et l'école L'Agora va tenter de devenir ou de proposer un modèle de pratique de la philosophie, donc par le biais de Philogène avec la DVDP et tout ça, dans une perspective où l'an dernier, cette année en fait, on avait commencé l'an dernier, mais cette année, il y a eu de la pratique qui s'est faite dans tous les groupes. Donc, chaque enseignant en DIAD, chaque membre du personnel en fait parce que ça va plus large que les enseignants. On inclut les professionnels et le personnel de soutien aussi dans la pratique à compter de cette année. Donc, en DIAD devait faire 2 activités en DVDP avec des groupes d'élèves. Pour l'année prochaine, Philo pour enfants sera inscrit, Philogène sera inscrit au niveau du projet éducatif de cette école-là. Donc, ça veut dire que la direction d'école a choisi d'en faire une priorité. Et la philo sera pratiquée dans toutes les disciplines. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose là, qui est très intéressant, qui se développe dans cette école-là. Et on est vraiment dans une perspective plus large et on souhaite faire, parce que ce qu'il y a de particulier, c'est que notre école secondaire de l'Agora va fusionner avec une autre école alternative de niveau primaire. Donc, ils vont déménager dans une école unique à compter de l'automne 2019. Donc, ça deviendra une école où on fera de la pratique de la philo parce qu'à Tourterelle, l'école primaire, on pratique la philosophie pour enfants depuis très longtemps déjà. Donc, on va vraiment marier par le biais de cette fusion d'écoles-là les différentes approches et essayer de faire en sorte là, que ça soit vraiment une activité qui soit riche et puis qui donne le ton à une pratique de la philosophie qui est non pas cloisonnée ou attachée à une seule pratique, mais bien qui puisse laisser la liberté d'agir dans plusieurs circonstances là, pour pouvoir stimuler et encourager la pratique de la philosophie dans plusieurs formes dans cette école-là. Et on souhaite, dans ce contexte-là, à compter d'octobre cette année, de faire une formation, en fait, par la mise en place d'une communauté de communautés de pratique, unir effectivement toute notre expertise au niveau de la CRP avec la nouvelle expertise qui se développe là, avec la DVDP et les approches en littérature jeunesse et tout ça. Donc, on souhaite vraiment pouvoir rayonner à partir de ça. Voilà.